Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour le mois de novembre. Allez, il y en a une qui vient de tomber, c'est le 3 de bâton en énergie principale. Le 3 de bâton, alors on y reviendra après bien évidemment, mais généralement, alors le 3 de bâton, ça peut être une collaboration fructueuse avec quelqu'un, ça peut être un bon travail d'équipe. Ça peut être la conquête de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouvelles techniques, de nouvelles compétences. Parfois, c'est souhaitable, avec le 3 de bâton, d'acquérir de nouvelles techniques et de nouvelles compétences. Après, ça peut être, alors on verra après, on la recouvrira. Ça peut être aussi le fait de, il peut y avoir l'arrivée de nouvelles opportunités pour vous, aussi les Capricornes, dans le domaine professionnel. Allez, pour les Capricornes, professionnels pour ce mois de novembre. Capricorne professionnel pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le roi de denier. Le 5 d'épée. Alors, professionnel. Ok. Le soleil. La reine d'épée. Le valet de bâton. Le 9 d'épée. Et en deux de paquet, j'ai quoi? Oh, j'ai la tour. Ok. Bon. Hop. Je pense que vous voyez tout. Donc, je le disais, le 3 de bâton. Hein. La collaboration fructueuse, le travail d'équipe, la conquête de nouveaux marchés, de nouveaux clients, de nouvelles techniques, acquérir de nouvelles compétences, c'est possible. Et parfois, avec le 3 de bâton, c'est souhaitable. Après, effectivement, ça peut être l'arrivée de nouvelles opportunités pour vous, les Capricornes, dans votre milieu professionnel, enfin dans votre vie professionnelle plutôt. C'est possible. Mais, comme je l'ai dit, on la recouvrira. Alors, j'ai le 3, le roi de denier. Je vais y arriver, je me concentre. Roi de denier. Le roi de denier, généralement, ça représente le succès. Ouais. Le roi de denier, ça peut représenter le succès, oui. Alors, le succès, pas, hein, peu importe, hein, salaire, prime, compétence, reconnaissance, peu importe. Ça peut aussi représenter une personne. Qui peut peut-être vous conseiller, vous aider à atteindre un objectif. Généralement, le roi de denier, c'est un bon entrepreneur. Donc, si on souhaite démarrer ou consolider son activité, c'est de très bon augure, le roi de denier. Alors, j'ai le 5 d'épée. Bon, alors 5 d'épée, le 5 d'épée, généralement, c'est... on peut évoluer, effectivement, dans un milieu professionnel, enfin, dans un environnement professionnel peut-être un peu difficile, peut-être par rapport à de la compétition, à des coups bas. Hein. Il peut y avoir des petites guéguerres dans son environnement professionnel. Ouais. Oui, peut-être beaucoup de concurrence. C'est difficile. Peu de place, peut-être. Possible. Compliqué. On peut nous mettre la pression, alors on peut se mettre la pression à soi-même aussi, hein, ça c'est aussi possible. Et c'est ça le 5 d'épée, hein, quoi qu'il en soit. Hein, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le soleil. Le soleil, c'est très positif. Hein, là, le roi de denier, le soleil, le valet de bâton. Bon. Alors, le soleil, effectivement, c'est le soleil, c'est
Bah, c'est le succès, généralement, le soleil, hein, roi de denier. Le roi de denier, je ne sais pas si je l'ai dit, mais généralement, tout ce qu'il touche se transforme en or, hein, le roi de denier. Hein, donc, c'est déjà pas mal. Soleil, ouais, ça fait référence au succès, à l'accomplissement. Hein. Mm, mm. Peut-être qu'on développe de nouvelles compétences. Peut-être qu'on prend plus de responsabilités. Ouais. Pour certains Capricornes, il est peut-être temps de pousser des portes, de discuter, peut-être d'une promotion, d'une augmentation de salaire. Ou le soleil, c'est vraiment toute opportunité qui peut faire avancer sa carrière. Les efforts finissent par payer. Si on cherche un emploi, c'est pareil. Si on cherche un emploi, les efforts finissent par payer avec le soleil. Hein. Ouais. Alors, j'ai la reine d'épée. Bon, la reine d'épée. La reine d'épée, dans son énergie, on peut trouver des solutions insoupçonnées à un problème. Je l'ai dit, hein. Concurrence, pression, guerre, petits coups bas, jalousie, peu importe. On peut trouver des solutions insoupçonnées. Ouais. Après, c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui peut vous... une sorte de mentor, de tuteur, de tutrice, hein, qui peut vous aider. Ouais. Et si c'est le cas, on a tout intérêt à suivre les conseils de la reine d'épée, quoi qu'il en soit. Alors, j'ai le valet de bâton. Bah ouais, hein. Valet de bâton, ça demande des efforts, du travail et de la détermination. Pour certains Capricornes, si on a envie de changer de voie ou si on a envie de changer de voie, ou si on a un projet professionnel qui trotte dans la tête, c'est le moment d'agir. C'est le moment de passer à l'action. Pareil, ça demande beaucoup d'efforts, de travail et de détermination. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure avec le valet de bâton. Et apparemment, eh ben, ça ne rassure pas. Parce que le 9 d'épée, c'est l'anxiété. Il faut faire le point avec le 9 d'épée sur sa situation professionnelle de façon réaliste et apaisée. Peut-être qu'on s'inquiète de façon excessive. C'est possible, on peut être dur avec soi-même. J'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Il vaut mieux créer des énergies positives, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment, vraiment beaucoup mieux. Ouais, on peut être effectivement, nos peurs nous dominent hein, avec le 9 d'épée. Hein. Donc effectivement, vous pouvez avoir peur, peut-être par rapport à quelque chose de nouveau. Hein, si vous voulez changer de voie professionnelle, peu importe. Acquérir de nouvelles compétences. Oui, ça peut effectivement faire peur. Alors j'ai la tour. Bon, j'ai la tour. J'ai la tour. Avec la tour, généralement, il y a un changement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Avec la tour, il y a un changement, ouais. Alors, avec la tour, je vais la recourir aussi. Hein. C'est le bouleversement. Quel que soit le changement, il est de taille. Ouais. Il y a peut-être, avec la tour, il peut y avoir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle qui peut être mis à rude épreuve. Après, le changement avec la tour, il n'est pas forcément négatif ou subi. Hein. Ça peut être le fait d'apporter de la nouveauté aussi. Hein. C'est vous-même qui apportez cette nouveauté dans votre vie professionnelle. Ouais. Peut-être que la tour dit qu'il est peut-être temps d'imaginer comment aller vers cette nouvelle destination professionnelle. Je le répète, formation, création d'entreprise, recherche d'un nouvel emploi, peu importe. Ouais. On peut se servir de l'énergie de la tour pour faire toute la lumière sur ses aspirations professionnelles. On peut utiliser la force de ce changement hein, pour faire advenir aussi son épanouissement. Pour faire advenir son épanouissement professionnel aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous Le 9 de bâton, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des Capricornes qui se découragent un peu. En même temps, 9 d'épée, 9 de bâton, ouais. Avec le 9 de bâton, effectivement, on dit qu'on a la ressource en soi pour sortir peut-être d'une phase de découragement. Qu'on a la compétence et la motivation pour atteindre ses objectifs professionnels. Il faut activer son courage et sa persévérance. Ouais.
Après, parfois, avec le 9 de bâton, ça peut demander de créer des limites claires et de les faire respecter par les autres aussi. J'ai dit avec le 5 d'épée, la concurrence, les petites guéguerres, les petits trucs pas très sympas. Hein. Ouais. Peut-être qu'il faut protéger son territoire professionnel. Hein. Protéger ce que l'on produit aussi. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. Je vais recouvrir ce 3 de bâton. Allez, on va recouvrir le 3 de bâton pour vous les Capricornes. Ok. Allez, tombez vite, hein, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, bah ouais, il y a des décisions à prendre. Avec le 2 d'épée, si vous êtes bloqué, c'est parce que vous êtes dans l'indécision. Il y a une incapacité à trancher. Mais c'est ce qui est demandé. Ouais. Parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais si c'est pour le bien de votre carrière, si c'est pour le bien de votre projet, si c'est pour le bien de votre entreprise, bah, il faut prendre cette décision. Il faut trancher. Est-ce que vous hésitez à aller vers de nouveaux projets professionnels, peut-être? Je vais recouvrir ce 5 d'épée. On recouvre le 5 d'épée. Hop, hop. Oh là là, bouh! Pourquoi le 3 d'épée? Ouais. Vous voyez, en dos de paquet, j'ai le 3 de coupe. Je vais quand même en parler, parce qu'avec le 3 de coupe, ça peut dire que il faut savoir s'entourer. Aussi. Peut-être que votre réussite dépend des autres. Je ne sais pas, quand je dis votre réussite dépend des autres, je ne sais pas. Si on vend, par exemple, c'est un exemple. Si on vend un produit, ben, il faut que les autres achètent ce produit, bien évidemment, pour que ça fonctionne. C'est un exemple, j'ai le 3 d'épée. Ouais. Avec le 5 d'épée et le 3 d'épée. Hein. Donc, ouais. La compétition, j'ai dit le 5 d'épée, les coups bas, la forte pression, les jeux de pouvoir, les petites guéguerres. Beaucoup de concurrence. Hein. Oui, peu de place, peut-être. Compliqué. Et j'ai le 3 d'épée. Donc, est-ce que le fait que ce soit compliqué, ça vous fait perdre de l'argent? Ça peut être une perte de salaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concrétiser? On peut se sentir dévalorisé, Est-ce qu'il y a une défaite? Est-ce que vous avez peur de la défaite? Je vais en remettre une autre, avec le 5 d'épée et le 3 d'épée. Faites attention quand même à votre entourage professionnel. Ouais. Regardez, 5 d'épée, 3 d'épée, j'en remets une quand même, parce que... Hop. Oh, ça m'énerve. J'en ai combien? J'en ai 2. Je les prends pas. Et j'ai de nouveau la reine d'épée. Hein. Bon. J'ai de nouveau la reine d'épée. Bon. Peut-être que vous devez vous montrer... Ah, c'est possible aussi avec la reine d'épée. Peut-être que vous devez vous montrer implacable avec certaines personnes aussi, hein, les Capricornes. Hein. C'est possible aussi avec la reine d'épée aussi. Hein. La reine d'épée, généralement, elle est claire, elle est honnête, hein, elle est implacable. Hein, elle ne tourne pas autour du pot. Hein. Vous avez peut-être des limites à mettre avec certaines personnes. C'est possible. Peut-être que oui, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vous jalousent, qui font des choses, peu importe. Et ça vous fait de la peine et ça vous ralentit ou je ne sais pas. Et peut-être qu'il faut recadrer. Il y a peut-être des personnes à recadrer. Hein. C'est possible. Je vais recourir ce 9 d'épée. Le 10 de denier avec le 9 d'épée. Le 10 de denier, bah, c'est une très bonne carte, le 10 de denier, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Le 10 de denier, c'est vraiment... on atteint son objectif, quoi qu'il en soit. Hein. On atteint un objectif pour lequel on a travaillé tellement dur. Alors que ce soit
trouver un emploi, s'assurer une source stable de revenus, une promotion, une augmentation. On peut aussi avoir appris de ses erreurs aussi. Hein. On peut apprendre, oui, mais ouais. On est prêt à relever un nouveau challenge. Alors oui, peut-être que ça vous fait peur de relever ce nouveau challenge, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on relève quand même ce nouveau challenge, quoi. Alors bien sûr, il faut prendre des décisions, hein, je le répète, hein, si on ne prend pas de décision, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je vais recouvrir cette tour-là. Quoi la tour? La tour quand même, parce que... Oh, mais c'est pas possible. J'ai le 9 d'épée. Là, il y a quelque chose qui vous... Allez, j'en remets une, hein. Je sais pas ce qui vous angoisse comme ça, mais... Je vais y arriver, je vais y arriver. Ouais, j'ai la prêtresse. La prêtresse, ça fait 2 fois que je la vois. Hein. Alors, j'en parle quand même 2 secondes, hein, la prêtresse. Parce que la prêtresse, c'est des choses cachées. C'est des choses... on ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants. Les choses ne sont peut-être pas exactement comme on les perçoit. On écoute son intuition hein, avec la prêtresse, les Capricornes. Hein. Donc la tour, le 9 d'épée, le stress, l'angoisse, nos peurs nous dominent et le 6 de denier. Bon. Ouais. Moi, je pense que là, il y a des Capricornes qui évoluent dans un environnement professionnel où les relations ne sont pas harmonieuses ni équilibrées. On peut se sentir... Parfois, avec le 6 de denier, on peut se sentir tout petit face aux autres. Voyez, parce que peut-être qu'on n'a pas assez confiance en soi, parce que peut-être qu'on doute de soi. Ouais. Après, attention aussi hein, à ceux qui essaient toujours d'en obtenir plus de nous. Voyez, on peut toujours... Il y a des personnes qui peuvent tenter d'en obtenir toujours plus de vous. Soyez implacable, j'ai envie de vous dire. Hein, soyez implacable, quoi. Après, on peut aussi avoir l'impression de ne pas être rémunéré à la hauteur de son engagement ou de ses compétences. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin de rétablir un équilibre, de tout mettre en œuvre pour rétablir un équilibre. Ouais. Ça, ouais. Pour moi, c'est ça. Mais en même temps, elle n'est pas négative. Allez, je vais quand même recouvrir ce valet de bâton. On va voir ce qu'on a avec le valet de bâton. Quand même voir ce qu'on a avec le valet de bâton. J'en ai une qui s'est... Oh là là, je sais pas ce que j'ai fabriqué moi encore. Allez, on en remet une avec le valet de bâton. Allez, bâton. J'en ai plusieurs, je les prends pas. J'ai le 10 d'épée, dis donc. J'ai le 10 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une page qui se tourne pour vous, les Capricornes. Alors, ou alors, tant pis, hein, j'insiste là-dessus, parce que c'est ce qui me vient là. On vous plante des couteaux dans le dos. Hein. On travaille à démonter ce que vous faites. On travaille à démonter ce que vous construisez. Hein. Collègues, entourage professionnel, peu importe. C'est aussi possible. Hein. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est le fait qu'une page peut se tourner. Oui, fin d'un projet, on arrête une activité, il y a un changement. Et on saisit de nouvelles opportunités. On doit faire le choix de saisir de nouvelles opportunités. Il faut bien évidemment adapter à sa situation. Alors, j'ai le 9 de bâton.
Bon, bah, le 9 de bâton. Est-ce que c'est le fait d'être très prudent? Possible que vous soyez très prudent. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est par rapport à des personnes de votre entourage professionnel. Ouais, je peux comprendre que vous soyez prudent, ouais. Après, on peut aussi se décourager. Ouais, mais je l'avais déjà, le 9 de bâton. Oh. Ouais. Méfiez-vous du désespoir, les Capricornes. Hein. Méfiez-vous vraiment du désespoir. Hein. Bon, et je n'en remets pas d'autres, mais il y a quelque chose, effectivement, qui peut ralentir notre évolution. Et ça peut avoir tendance à nous décourager, à nous faire peur. Mais je pense que pour certains Capricornes, il y a des gens qui s'amusent à vous. Enfin, qui s'amusent. Oui, eux, ça les amuse. Vous, ça vous amuse beaucoup moins. Mais qui font peut-être, oui, des choses pas très... ouais, pas très sympas. Qui peuvent s'amuser à démonter ce que vous faites. Ouais, tout à fait. Allez. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choix à faire pour vous. Il y a des nouvelles opportunités à saisir. C'est ça. Après, il est possible que vous ayez... Je suis désolée. Je coupe le son. Il est possible que vous ayez fait des choix et que maintenant vous en attendiez les retombées aussi. Mais ces retombées vont arriver. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à recadrer, quoi qu'il en soit. Il y a vraiment quelque chose à recadrer, ou des gens à recadrer, hein, bien évidemment. Allez, pour les Capricornes, mois de novembre. Capricorne, mois de novembre. Capricorne, mois de novembre. Ah, ben, je vous le mets dans... Ouais, la trahison, mais de toute façon, oui. Oui. Je prends celle qui est en dos de paquet, l'intuition. Je vous dis, il y a quelqu'un de pas très fiable. Tu dois ouvrir ton esprit. Ouais. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Mis à part par rapport au texte, effectivement, avec le 5 d'épée, oui, on peut être 5 d'épée, 10 d'épée. Hein. On l'avait tout à l'heure en dos de paquet, le 10 d'épée aussi. Hein. Donc effectivement, moi je pense qu'il peut y avoir des gens pas très... oui, qui font des choses dans votre dos. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ouais. Voilà les Capricornes. Ouais. Oui, vous voulez aller à la conquête de nouvelles opportunités, de nouveaux clients, de nouvelles compétences, de nouvelles techniques. Les choses sont possibles. Il y a des choix à faire et je pense qu'il y a des gens à recadrer. Mais j'ai quand même des cartes de succès, quoi qu'il en soit. Donc même si vous êtes ralenti, même si quelque chose pour l'instant ralentit votre évolution, oui, le 3 de bâton peut demander de la patience. Même si ça ralentit votre évolution, vous allez vers le succès, les Capricornes. Ne vous découragez pas et ne vous laissez pas marcher dessus par qui que ce soit. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.